il y a eu, cher frère internaute, il a eu un problème concernant l'enregistrement sur la vidéo. À un moment donné, le son ne paraît pas. Donc, je vais juste compléter. Voilà. Donc, je disais que les sans-vie, ils ont aussi trouvé des groupes abourés, hein, qui vont intégrer notamment la famille et le Boufouet, qui est d'extraction abouré. C'est abouré là était à Elubobo, sous l'eau qui correspond aux zones de Nouamou à Langouanou actuelle. Voilà, qui vont les intégrer. Voilà. Et puis, il y a aussi les Essouma. D'ailleurs, Aka Essoin, qui sera le deuxième roi du Sanvi, qui va prendre le nom comme règne Akassimandou Mani, hein, ou Akassim Adoukmani, pour le dire correctement, comme les Sanvi le disent. Donc, les Essouma vont être intégrés et ils vont se soumettre, et c'est ainsi que les Agnis Sanvi vont avoir alors un accès à l'océan. Ils vont avoir accès à l'océan et au comptoir pour commercer avec les Européens. Et donc, vous voyez bien que le royaume Agnis Sanvi, donc, finalement, se compose de gens aux origines diverses. Des gens aux origines diverses. D'ailleurs, le roi Assimian Déchié, son père était un Essouma, mais sa mère était de la famille royale Kofoé du Sanvi. C'est comme aussi le roi Atokpala Kassi. Son père était Ewoutier et sa mère de la famille royale. D'ailleurs, le troisième roi, qu'on appelle Nana Amondoufou Kmani, mais celui-là, il menait une politique d'intégration et pour créer une cohésion dans le royaume. C'est ainsi que il donnait comme épouse, il donnait des femmes comme épouses aux notables Ewotile, aux notables Essouma, aux notables Agua. C'est comme ça. Et c'est tout ça qui a fini par donner le peuple Agnis Sanvi, tel que nous le voyons aujourd'hui. Donc ça, c'est comme ça que les choses se sont passées. Et d'ailleurs, à l'époque du roi Atokpala, on verra des populations d'Ayebou associées à celles de Aliekro. Aliekro, où il y avait des Mochobo qui ont été aussi soumis et intégrés au royaume Agnis Sanvi. D'ailleurs, c'était ceux de Aliekro qui ont servi de guide aux guerriers Agnis Sanvi pour découvrir les îles Ewotile et attaquer ces îles. Mais ils sont allés au bord du Komwe, et puis c'est comme ça qu'ils vont former une colonie, hein, d'Agnis Sanvi, qui vont créer ce qu'on appelait la zone qu'on appelait Aboasso Komwe, qui fait aujourd'hui partie de la sous-préfecture d'Alépé. Donc voilà un peu, hein, ce qui n'a pas pu passer, le son n'a pas pu passer concernant cette dernière partie-là. Et c'est ainsi que donc le royaume Agnis Sanvi se crée. Voilà, c'est ainsi que le royaume Agnis Sanvi se crée. Donc des populations aux origines diverses, et qui, sous la houlette des Agnis Brafais, donc créent un royaume. Hein. Ils avaient même atteint pratiquement, je peux dire, une conscience de nation. Voilà, une conscience de nation. Voilà un peu ce qu'il faut savoir sur le royaume Agnis Sanvi. Je vous dis merci. Et je regrette profondément qu'il y ait eu ce dysfonctionnement au niveau du son. Mais c'est cela. Nous ne sommes pas des professionnels de l'enregistrement. Donc, souffrez un peu qu'il y ait eu ce désagrément. Je vous présente mes excuses. Donc, je suis le professeur Aloukame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny. Mais je pense que quand je vais revenir sur des vidéos concernant d'autres groupes Agnis, je pourrai à nouveau donner des précisions sur ce qui concerne le Sanvi. Merci de m'avoir écouté et à bientôt.